Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, le secrétaire d'État au budget, donc avec nous ce matin. Bonjour Christian Eckert. Bonjour. On va commencer par les bonnes nouvelles. Pour une fois, la croissance sera sans doute meilleure que prévu cette année. 1%, dit la Commission européenne, ce qui rejoint désormais la prévision du gouvernement. Ça pourrait même être un peu plus ? Écoutez, il faut rester prudent. Les prévisions de croissance sont toujours un exercice où les économistes, les différents instituts prévisionnistes changent leurs chiffres tous les mois. Nous avions tablé sur 1% dans l'élaboration de la loi de finances. Aujourd'hui, la Commission s'aligne sur ce chiffre. Voilà, si nous faisons 1%, ça sera bien. Et tout ce qui sera en plus sera, si j'ose dire, du bonus. Vous n'avez pas relevé la prévision, donc, pour l'instant ? Non, il n'est pas question de changer nos prévisions macroéconomiques. Mais l'effet pétrole, l'effet euro-dollar joue à plein en ce moment. Alors, il y a plusieurs effets sur le pétrole. Vous avez bien sûr un effet positif qui donne du pouvoir d'achat aux Français d'abord, et puis au ministère aussi, si j'ose dire. 1 milliard d'euros, paraît-il, d'économies pour la défense avec les économies de carburant, puisque les militaires sont très gourmands en carburant. Nous sommes en train de travailler sur ces questions, puisque c'est vrai que les plafonds de dépenses qui ont été fixés pour 2015 n'avaient pas anticipé une baisse du pétrole aussi importante, puisque le pétrole, c'est aussi le fuel, c'est aussi le chauffage, ça ne concerne pas que la défense. Et puis, il y a aussi un phénomène sur l'inflation qui fait qu'il y a une baisse des prix, ou en tout cas une stabilisation des prix. Autant d'ailleurs sur la croissance, nous avons prévu 1%, je pense que c'est un chiffre qui sera atteint. Autant sur l'inflation, nous avons prévu 0,9%. Je pense que ça sera un chiffre qui ne sera pas atteint. On sera à combien plutôt, 0,5 ? On sera plus proche de 0,5 que de 0,9, oui. Ouais, on est quasiment à zéro en ce moment en termes d'inflation en France. Du côté du déficit public, il reste toujours prévu à 4,1% pour cette année ? Oui, pour 2015, nous avons prévu 1%. D'ailleurs, la Commission valide ces chiffres. C'est une première que la Commission valide les chiffres de prévision du gouvernement. Ce n'est pas l'habitude. Sauf qu'elle prévoit aussi 4,1% pour 2016. Oui, mais 2016, c'est encore plus loin de nous. 2016, il y aura l'effet de l'inflation, il y aura l'effet aussi des mesures que nous allons prendre, que nous sommes en train de prendre, les mesures d'économie, qui ont été parfaitement calibrées pour 2015, qui sont en cours de finalisation pour 2016, enfin, cours de finalisation. En tout cas, on a commencé le travail avec les ministères pour 2016. 15 milliards d'économies prévues pour 2016 ? C'est ça, oui. C'était 50 milliards sur 3 ans. Nous avons fait 21 milliards en 2015. Il en reste 29. Si on divise par 2, sur 2 ans, ça fait 14,5, 15 milliards. Oui. Pourquoi le déficit ne baisse pas alors ? 4,1%. Écoutez, il baisse puisqu'il était à 4,4, enfin il est prévu à 4,4%, c'est-à-dire un chiffre aussi que la Commission valide, même améliore un peu. Nous verrons bien à mi-mars les résultats, mais c'est une baisse néanmoins. Et ceci dit, la baisse de l'inflation n'a pas que des effets positifs, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas que redonner du pouvoir d'achat aussi bien aux ménages qu'aux administrations publiques ou qu'aux entreprises. La baisse de l'inflation, souvent, entraîne une baisse des recettes. Si vous prenez la TVA, par exemple, vous avez mécaniquement une baisse des recettes de TVA lorsque l'inflation n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez prévu. Si on est à 0,5 sur cette année, vous avez déjà chiffré l'impact pour la TVA, pour les recettes de TVA ? Non, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. La TVA est également impactée par la croissance, bien sûr. Plus de croissance, c'est plus de recettes de TVA. Donc, tous ces phénomènes peuvent parfois se compenser les uns avec les autres. Je disais bonne nouvelle, la croissance sera à 1% et peut-être à près de 2% l'an prochain. Mauvaise nouvelle en revanche, Bruxelles demande toujours 4 milliards d'euros d'efforts supplémentaires avant de valider le budget 2015. Où allez-vous les trouver ? Non, Bruxelles n'a pas demandé 4 milliards de mesures supplémentaires. Bruxelles discute sur ce qu'on appelle l'effort structurel, alors qui est encore plus compliqué, qui échappe à la plupart des Françaises et des Français. L'effort structurel, c'est celui qui regarde ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la crise. Voilà, pour faire simple. C'est les vraies économies budgétaires, si l'on peut dire. Oui, mais vous savez, tout dépend aussi de ce qu'on considère comme étant ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui là aussi agite le monde des économistes et des prévisionnistes. Tout ça est très technique, donne lieu à des discussions, c'est pas nouveau. Nous avons en tout cas toujours rempli notre objectif sur l'effort structurel. Parfois même, nous avons fait un effort structurel de plus de 1%. Personne n'en a parlé, ce qui est quand même un effort considérable en matière d'économie. Christian Eckert, est-ce que vous avez chiffré le coût de l'extension du service civique annoncé hier par François Hollande ? 170 millions budgétisés pour cette année, on parle de 600 millions.
Il y aura bien sûr un coût supplémentaire, mais ce sont des mesures qui vont monter en puissance, parce que pouvoir répondre à la demande de services universels nécessite aussi d'avoir une offre, c'est-à-dire des structures d'accueil, c'est-à-dire des collectivités ou des secteurs qui demandent d'accueillir des jeunes en service civique ou en service universel. Donc nous avions quand même prévu une augmentation, puisque le président de la République avait déjà... On sera quoi, 600 millions un objectif. Non, c'est trop tôt là encore pour vous le dire. Nous avions prévu une augmentation. Il y aura quelques centaines de millions d'euros supplémentaires sur cette ligne budgétaire. Vous savez, il y a eu d'autres décisions qui ont été annoncées en termes de sécurité, en termes de justice. Là aussi, vous avez prévu des modo, compensations déjà? Oui, nous travaillons. Je vous ai dit tout à l'heure que l'inflation faisait que les prix, y compris pour nos administrations, baissent. Donc ça veut dire que ce sont des sources d'économie. Vous avez évoqué un chiffre probablement un peu élevé pour la défense, mais... 1 milliard. Je pense qu'1 milliard, c'est un peu fort. Mais nous y travaillons. C'est justement le fait que les ministères vont avoir des dépenses un peu moins importantes liées à la faible inflation ou au faible prix du pétrole, des carburants et des énergies, qui vont nous permettre de faire des économies pour financer les mesures nouvelles. Les mesures nouvelles qui ont été annoncées par le président ou qui ont déjà été annoncées il y a quelques jours, quelques semaines, seront financées par des mesures d'économie et n'impacteront pas le déficit budgétaire. Merci Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, donc invité de l'économie de Radio Classique. Ce matin, il est 7h27.